Ok. Bonsoir, très chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bien-aimés, vous tous qui êtes maintenant branchés, nous voulons commencer notre programme de prière ce soir et nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la grâce, n'est-ce pas, d'avoir encore ces instants. Et à vous tous qui êtes sur Zoom et qui nous suivez sur Facebook, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur tout un chacun de vous et que le Seigneur vous accorde par sa grâce de pouvoir jouir de toutes ces merveilles et de toutes ces faveurs. Donc nous voici en ces deuxième jours de prière, n'est-ce pas, depuis que nous avons commencé hier pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui joignez à nous, pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, faire cette prière. Alléluia. Commencez à monter dans la prière. Commencez à monter dans la prière. Gloire à Dieu. Nous voulons donc nous approcher dans la présence de Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la maison et nous voulons passer cette 1 heure du temps de prière avec vous pour donner des orientations, n'est-ce pas, en rapport avec notre marche selon que le Saint-Esprit nous met à cœur pour que nous puissions nous plonger dans la prière. Je suis certainement convaincu que la séance d'hier a été bénéfique pour toi et tu as pu, n'est-ce pas, continuer après que nous avions fini ensemble, tu as pu continuer à prier par rapport aux orientations que nous avions données. Et aujourd'hui encore, il y aura une orientation particulière pour ce soir et la nuit qui commence. C'est pourquoi nous voulons élever encore nos voix, commencer à célébrer Dieu, commencer à glorifier le Seigneur pour le souffle de vie, pour la force, mais aussi pour l'opportunité que nous venons d'avoir de nous approcher de lui. Prions au nom de Jésus. Nous venons auprès de toi, t'élever et te bénir. Nous venons auprès de toi, le Dieu fidèle, le Dieu de beauté, le Dieu de grâce, le Dieu très haut. Nous venons au Père tendre. Nous venons au Dieu de grâce. Nous venons au Dieu des armées. Nous venons au Dieu tout-puissant. Nous venons au Dieu fidèle. Nous approcher encore de toi. C'est soir notre Dieu. Dans ta présence, notre Dieu. Dans ta présence, notre roi. Pour te célébrer, pour te louer, pour te glorifier, pour t'adorer. Pour te bénir les dieux fidèles, pour te bénir les dieux très beaux. Toi, le Seigneur de grâce, toi, le Dieu de toute gloire. Oh, alléluia. Oh, béni soit-il le Dieu, Seigneur. Tu es assis au-dessus des anges, Seigneur. Nous reçois, Seigneur, nos adorations. Tu es celui que nous pouvons compter sur lui, Seigneur. Tu es celui que nous pouvons mettre notre confiance en toi, oh Dieu. Le Dieu qui est des soignants. Tu es le roi des rois, Seigneur. Je te bénis pour tes bontés. Je te bénis pour ton amour, Seigneur. Les yeux qui ne manquent jamais. Ta fidélité est promise, Seigneur. Oh Dieu, Dieu fidèle, Seigneur. Je célèbre ta grandeur. J'exalte ton nom, oh Dieu. Je te loue, Emmanuel. Seigneur, merci
marche avec nous, le Dieu qui nous soutient. Oh, le roi de gloire, compatissant Jésus, tu es célébrant, Seigneur, fidèle dans tes promesses, Jésus. Tu dis et tu réalises, Seigneur. Tu te réponds jamais, tu n'as jamais tué, tu ne manges jamais. Oh, clocher de Oh Seigneur, je te loue, je t'adore, Seigneur. Oh Dieu, comme le roi de gloire, le Dieu puissant, insondable Jésus, incomparable Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, le roi de gloire. Merci pour tout. Merci pour ton soutien, merci pour l'intervention, Seigneur. Merci pour ta main, oh Dieu, merci pour tes bontés. Ce soir, nous pouvons prier que l'Éternel est bon, Seigneur. L'Éternel est bon, celui qui nous garde est bon, celui qui nous fait le chien est bon, celui qui combat pour nous est bon. L'Éternel est bon, il nous voit à nos besoins. L'Éternel est bon, il nous donne sa paix. L'Éternel est bon, il tient la vie entre ses mains. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, Jésus, celui qui restaure nos âmes. Tu es bon, oh Dieu, tu veilles sur nous, tu es bon, Seigneur. Ce soir, oh Dieu, nous prions, Seigneur, que tu es bon. Tu es bon, Seigneur Jésus. Merci pour tes bontés, Seigneur. Karamaché, Nebeyoko, Roboché, Takamayeta, Nekoyoko, Roboché, Sekandebeshe, Nebeyanda, Nekoché, Teke, Meyoko, Robocha, Namaye, Tereta, Makoché, Keyande, Machandelebeko, Sheteke, Yotoma, Yandelebeko, Sheteke, Rebekama, Yandebe, Sheteke, Yande, Sola Bashende, Labo, Shetaka, Maoto, Neseyadabe, Yandelebekama, Shetala, Maoto, Bate, Shendelebeko, Roboshe, Teke, Yandala, Maote, Neko, Yandama, Sheteke, Lebekole, Labo, Sheteke, Yandama, Neko, Yoto, Roshende, Kela, Daoto, Roboshende, Maoto, Roboshe, Teke, Mayoto, Shetele, Yowe, Ashikira, Mamo, Shetala, Mayande, merci pour tout. Seigneur, merci. Merci pour ton amour. Merci pour tes pensées. Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous t'exaltons. Tu es le roi de gloire. Tu vis pour toujours, éternel. Ton règne n'a pas de fin, oh Dieu. Te bénissons, Seigneur. Et ce qui a nos vies, Seigneur, entre tes mains. En nous, nous pouvons compter. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons mettre notre confiance, Seigneur. Yande machete, le koro mosheta, kamayande, le mosheta. Koro moshete, kemeyanda, kate meshete, kamayande, le mosheta. Le Dieu qui nous amène au chemin, machete, le koyosoma. Le tomoshete, le koyodoke, machande, le beyeke. Seke yanda, la machete, koyodome, machande, le beyanda. Le koyodoro moshete, machaoto koma. Le mosheta, rabakase, sheta, rabaoto. Kate, le beko, yande, mayete, maye, tokoro moshete, makotome. Yanda, maosa, kate, yeka, otokoma. Machande, le bekoto, lete, meyete. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je te remercie. Je célèbre ton nom, je t'adore, je t'exalte. C'est toi qui vis pour toujours, toi qui ne changes pas, Seigneur. Merci pour tes bontés, merci pour ton amour, merci pour le bien que Seigneur. Merci le Dieu qui nous connaît, le Dieu qui veille sur nous, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui a nos vies entre ses mains. Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, nous t'apprécions, Seigneur. Tu es bon, Seigneur, oh Dieu de grâce, le Dieu qui
Jésus, sois élevé au-dessus de tout. Sois loué à jamais. Sois béni à jamais. Toi, l'auteur de la vie, le Dieu de notre paix, l'auteur de notre salut, le Seigneur de nos vies. Nous te bénissons ce soir, toi le Dieu très haut, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu compatissant, toi qui ne manques pas, Seigneur, ô Dieu de gloire, de subvenir à nos besoins, qui prend soin de nous et qui veille sur nos âmes. Ce soir, Seigneur, nous voulons encore dédier ces instants entre tes mains. Que ta gloire nous influence au nom de Jésus. Que ta grâce nous soit accordée aux multiples, Seigneur, au nom de Jésus. Accueille-nous, Seigneur. Accueille-moi et mes bien-aimés dans ta présence, notre Dieu. Agrée-nous, ô Dieu de gloire, au devant de ta face, Seigneur, dans ton sanctuaire, Seigneur, dans les lieux élevés. Nous voulons nous retrouver, Seigneur, auprès de toi, le Seigneur des cieux, le Dieu de l'univers, le protecteur merveilleux. Oui, agrée-nous au devant de toi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, continue. Commence à te présenter devant le Seigneur. Dis à ton Dieu, Seigneur, me voici. Je viens encore auprès de toi. Agrée-moi. Accepte-moi parmi les tiens, parmi les saints. Toi qui es mon Dieu, toi qui es mon roi. Je viens t'invoquer encore ce soir. Dispose-toi favorablement à mon endroit. Prie au nom de Jésus.
Que le Saint-Esprit de Dieu puisse influencer ce culte du début jusqu'à la fin. Que l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité, qu'il te soit favorable et que le Saint-Esprit te soutienne. Sois connecté à cette grâce, sois connecté à l'onction que le Seigneur répand. Fais de l'endroit où tu es un endroit particulier, car le Saint-Esprit répand une onction particulière. Et monte dans l'esprit. Reçois la force spirituelle de vaquer à la prière. Que la fatigue te quitte au nom de Jésus. Que la distraction te quitte au nom de Jésus. Que la paresse te quitte au nom de Jésus. Reçois la grâce de pouvoir pénétrer dans le spirituel. Donc que ce soit que tu sois rempli du Saint-Esprit, que tu te sentes animé par le Saint-Esprit, que l'Esprit mette des paroles dans tes lèvres pour que tu pries selon le Saint-Esprit. Sois affecté par l'onction qui coule sur nous au nom de Jésus. Que la grava santa ya como te legeata, que se la vida vaya santa, que te quede la santa cantina maya. Étale, brasa kakayande ya maya ocho, mora kate que se te la pedesta, kaniza ya tapo como te ya que se, la bazeka de maya, makoto konta que se aquí ya maya.
Gloire à toi. Et gloire à toi. Et gloire à toi. Gloire à toi. Sois élevé. Sois élevé. Jésus, sois élevé. Béni sois-tu. Jésus, béni sois-tu. Béni sois-tu. Oh, béni sois-tu. Oh, alléluia. Tu es Seigneur. Oh, tu es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Oh, alléluia. Qui est mon Dieu? Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Jésus, tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es le Dieu véritable. Il n'est comparable à toi. C'est toi qui vis et qui règne à jamais. C'est toi le soleil levant, le soleil de la justice. C'est toi le Dieu des cieux, le Seigneur de l'impossible. C'est toi le très haut, le tout puissant. C'est toi le créateur merveilleux, le roi immortel. C'est toi le Seigneur des cieux, le Seigneur de la terre. C'est toi l'auteur de la création, le Dieu éternel. C'est toi le Dieu immortel, le Dieu d'amour. Notre rocher, notre bouclier, notre étendard. Le Dieu véritable, le Dieu de paix. Le Dieu très haut, le Dieu tout puissant. Le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Nous te bénissons et nous te levons. Nous te rendons grâce et nous te célébrons. La source qui ne t'arrive jamais. Le Dieu fidèle, le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, le Dieu des cieux, le Saint de vie, le Saint d'Israël, notre maître, la source qui ne t'arrive jamais. Arrête Kazeaya, Vita la Rototo Sama, nous t'adorons au Dieu parfait, nous t'adorons le Seigneur de gloire, nous t'adorons
es celui qui m'a aimé le premier, Seigneur. Tu t'es approché vers moi, Seigneur. Quelle machette que le mécanta. Pas comme mon chèque que le méyade. Comme mon chèque à Kayende. Mais mon koyanda maote. Kachanda la mayande. Mais koyon tolo mochete. Kata maote mayeke. Tu m'abandonnes jamais, Seigneur. Tu m'as jamais laissé, Seigneur. Oh, mochete que le méyande. Oh, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. Acclame Dieu. Oh, alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un vous bénisse, mes très chers frères et sœurs bien-aimés. Vous tous qui êtes branchés sur Zoom, je vois Désiré, Tatoua, Maman Michel, Papa Zéphirin, la sœur Laurette, le frère Marquis avec Papa Tito. Je vois le frère Honoré Sebo, frère Chris Kopa, le frère, la sœur Ode Chimina et la sœur Eugénie. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et vous tous, je ne te vois pas. Ah, la sœur Christelle a dit qu'elle est là. Si je ne vous vois pas, je ne sais pas. Ok, ah, voilà, il y a aussi Maman Lydia qui est là, que Dieu te bénisse. Vous tous qui êtes sur Facebook, que le Seigneur vous bénisse aussi. Recevez des salutations. Le frère Alain aussi est là, que Dieu te bénisse. Amen. Les retrouvailles, c'est déjà demain, le soir, nous serons ensemble. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Nous voulons lire la parole de Dieu pour qu'au travers d'elle, nous puissions tirer, n'est-ce pas, les orientations de la prière de ce soir et de la nuit et aussi du début de la journée de demain. Et ce que nous avons dit la nuit dernière ou hier soir, je pense que vous en avez pris conscience et que c'était pertinent de ta part pour que tu ailles dans la profondeur de la repentance, comme l'a dit, l'a aussi bien dit Joël, déchire ton cœur. Alléluia. Déchire ton cœur, répare-le devant celui qui peut te pardonner, devant celui qui peut t'être favorable, devant celui qui peut purifier ton cœur. Et Dieu aime ça. Amen. Dieu aime que nous puissions nous humilier dans sa présence parce que c'est un Dieu miséricordieux, parce que c'est un Dieu compatissant. Écoute, la repentance n'a pas de limite. Le Saint-Esprit peut faire monter encore quelque chose dans ton cœur. Écoute, lorsque ça monte, n'hésite pas. N'hésite pas. Va devant le Seigneur. Mets-toi à genoux. Supplie sa grâce. Et prends des décisions de pouvoir changer ton comportement. Parce que Dieu pardonne ceux qui abandonnent leur mauvaise voie. Amen. Et nous voulons lire les textes d'Ésaïe que nous avions eu à lire hier. Ésaïe chapitre 59. Lisons le verset 1er encore aujourd'hui. Je dis, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, au verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Soulignez, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dire pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Il dit, ce sont vos péchés qui vous cachent sa
sa face et qui l'empêche de vous écouter. Nous allons aborder la partie A de ce verset qui dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Notre prière, je rappelle, a comme thème prière de renversement des autels et de changement des réalités. N'oubliez pas ça. Nous allons renverser les autels afin de voir les réalités de nos vies changer. Qu'il y ait un vent nouveau qui souffle dans ta vie, dans ta famille, dans tes projets, dans tes affaires et dans ta vie complète. Au nom de Jésus. J'attends quelqu'un qui s'attend à expérimenter quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui aspire à commencer une nouvelle vie, à commencer à vivre une nouvelle expérience dans sa vie. Et comme nous avions dit le vendredi passé, que tu expérimentes les Manassés de ta vie, que tu expérimentes l'Éphraïm de ta vie. Amen. Par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous voulons y aller, mais méthodiquement. Le Saint-Esprit nous met dans un couloir très merveilleux. Je voulais que tu saisisses la pensée que le Seigneur nous expose et que tu rentres vraiment dans la vision. Ne rate pas, bien-aimé, la grâce que le Seigneur est en train de répandre. Je prie qu'aucun de vous, très chers frères et sœurs, membres de BMI, qu'aucun de vous ne rate cette portée, ne rate cette percée. Parce que à l'issue de cette prière, quelque chose se fera. Je dis quelque chose se fera. Et tu verras certainement, tu vas saisir quelque chose. Et aspire à ça. Aspire à ça, parce que Dieu ne ment pas. Écoute ce que la Bible dit. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. N'est pas trop courte pour sauver. Je voulais que tu imagines, quand la Bible parle de la main de l'Éternel, ce n'est pas la main d'homme bien-aimé. Lorsqu'on parle de la main est l'expression de la puissance, l'expression de la force. Amen. C'est par la main que nous faisons tout. C'est par la main que nous arrivons à agir. La main revêt une signification symbolique. La main a plusieurs, n'est-ce pas, utilités, a plusieurs importances. Par ta main, tu peux faire beaucoup de choses. Par ta main, tu peux attirer quelque chose. Par ta main, tu peux repousser quelque chose. Par ta main, tu peux toucher quelque chose. Tu peux modifier l'état de quelque chose. La main, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de la puissance. Quand on dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, on exprime ici les capacités ou les potentiels que le Seigneur a. Il faut que tu te rappelles de ça. Il faut que tu te rappelles de ça. Ne va pas dans cette prière sans comprendre le potentiel de ton Dieu, la puissance de ton Dieu, le pouvoir de ton Dieu. Comment est-ce que la main de ton Dieu peut t'impacter? Comment elle est capable pour agir dans ta vie? Comment cette main peut modifier, n'est-ce pas, les circonstances et les situations de ta vie? J'attends quelqu'un dire Amen. Nous allons voir ça, comment est-ce que la Bible est en train de décrire ça. Allons dans Ésaïe chapitre 50. Au verset 2. La sœur Carole qui est là, tu peux nous lire Ésaïe chapitre 50, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis venu, pourquoi n'y a-t-il personne?
J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Alléluia. J'ai réduit le fleuve en désert. Alléluia. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Amen. Amen. Reprends la deuxième partie. Par ma menace. Par ma menace, je dessèche la mer. J'ai réduit les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Écoute bien aimé. Ici, Dieu est en train de faire une description de ce à quoi il est capable. J'attends quelqu'un commence à soupirer, à dire oh alléluia. C'est à quoi il est capable. Ton Dieu te dit, ma main est-elle courte? N'a-t-elle pas de puissance pour agir? Quand on dit une main courte, c'est-à-dire une main qui est limitée. Alléluia. Une main ou une force, une puissance qui est limitée, qui n'est pas capable d'atteindre les endroits les plus lointains ou les endroits les plus cachés. Mais le Seigneur ici fait une petite démonstration, fait une petite description de ce à quoi il est capable. Il dit par ma menace. Que le Seigneur menace les ennemis de quelqu'un. Que le Seigneur menace tous ceux qui trament contre toi au nom de Jésus. Il dit par ma menace, je dessèche la mer, l'océan. Je ne sais pas si tu peux imaginer ça, mais c'est inimaginable pour penser à ce que l'océan ou la mer se dessèche. Mais ton Dieu te dit que je suis capable par ma menace de dessécher même les océans. De rendre tout un fleuve à un désert. Afin que tous les poissons meurent et se corrompent faute d'eau. Ça, c'est que ta main, c'est que la main de l'Éternel peut faire. C'est que ton Dieu peut faire. Il dit ça comme en un clin d'œil seulement. Il donne seulement une partie de la description de ce qu'il peut faire pour rassurer celui à qui il s'adresse. Et cette parole, ce soir, s'adresse à toi, bien-aimé. L'Éternel te rappelle ce qu'il est capable. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur dit, ma main n'est pas courte pour agir, je peux menacer tes ennemis, je peux menacer tes adversaires. Si par ma menace, les océans même peuvent sécher, à combien plus forte raison ces petits démons, ces petits sorciers qui tourmentent ta vie, à combien plus forte raison cette maladie-là, cette situation de crise, à combien plus forte raison le manque qui te menace, ton Dieu est capable. Écoute, tu ne peux pas rentrer dans cette prière, dans la dimension où le Saint-Esprit nous amène, si tu n'arrives pas à comprendre quelle est la grandeur du Dieu que tu es en train d'invoquer. Voilà pourquoi il nous a dit hier, il faut d'abord vous débarrasser des choses qui empêchent que ma main soit agissante et opérationnelle. Oh, je sais que quelqu'un m'a compris. Alléluia. Il a voulu d'abord te faire voir que ma main n'est pas courte pour agir. Mes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Il faut que tu enlèves. Tu as l'intérêt. C'est toi qui dois enlever la barrière. C'est toi qui dois enlever toutes les choses qui empêchent Dieu. Parce que Dieu est saint. Il siège dans la sainteté. Il siège dans la pureté. La Bible dit, il est terrible dans l'assemblée des saints. Je veux que ce soir, à partir de maintenant, nous puissions former une assemblée des saints. Et que Dieu soit terrible au milieu de nous. Et lorsqu'il est terrible, lorsqu'il se lève, le terrible, le redoutable, puissant guerrier, les autels vont être renversés. Et les circonstances vont changer. Les réalités vont changer. Tu parleras un nouveau langage. Tu verras de nouvelles choses de ta vie. Les nouvelles percées de ta vie. Une nouvelle condition dans ta vie. Écoute, même si le monde tremble, ton Dieu ne dépend pas du monde. Même si l'économie du monde chancelle, ton Dieu ne dépend pas de l'économie du monde. Car il est le Tout-Puissant.
Il est le maître des temps et le maître des circonstances. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, celui qui se confie à l'Éternel est sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Allons encore voir un extrait dans ce même élan, dans le livre des Nombres, chapitre 11, versets 22 à 23. La sœur Caroline va nous lire rapidement. Nombre chapitre 11, versets 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Tu écris ce passage, tu vas lire ça pour une bonne compréhension, alors que tu es en train de te nourrir des psaumes tels que nous avions dit. Mais ces passages vont te donner les orientations de la prière. Tu vas connaître la grandeur de ton Dieu et tu sauras les choses pour lesquelles tu vas t'exposer au devant de lui. Dis-moi certainement, toi tu sais qu'il n'y a plus de barrière qui peut lui empêcher d'agir dans ta vie. Tu es béni. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Go au nom de Jésus. Nombre 11, 22 à 23. Ah ouais? Égorgeront-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? Ou rassembleront-on pour eux tout le poisson de Donc, la on mer? va commencer à partir du 20e verset pour que nous puissions avoir l'image de ce qui s'est passé ici. Uh-huh. Mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Uh-huh. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez plairé devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Alléluia. Continue. Égorgeront-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'il en ait assez? Ou rassembleront-on pour eux tout le poisson de la mer, en sorte qu'il en ait assez? L'Éternel répondit à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant. Tu verras maintenant. Si ce que je t'ai dit Si ce que je t'ai dit arrivera ou non. arrivera ou non. Quand tu penses à la grandeur de ton Dieu bien-aimé, comme j'ai dit, il y a lieu de rêver plus grand. Alléluia. Il y a lieu de rêver au-delà de tes capacités parce que ça ne dépend pas de toi. Ce n'est pas toi qui vas agir, mais c'est l'Éternel qui va agir. J'attends que quelqu'un va dire, c'est Dieu qui va agir. Nous sommes limités. Nous n'avons pas de capacité. Peut-être que ton dossier est très compliqué. Peut-être que ton cas, d'un bout à l'autre, tu ne vois pas une extrémité. Tu ne vois pas une issue. Mais ça ne dépend pas de ta force. Ça ne dépend pas de ta capacité, des capacités. Celui dont la main est plus puissante va s'en charger au nom de Jésus. Ici, Moïse était confronté à un problème. Quel est le problème qui s'est passé ici? Ils étaient dans le désert bien-aimé, avec le peuple de Dieu, qui venait de sortir de l'Égypte et qui marchait pour la terre promise. Ici, le peuple s'est impatienté. Ils voulaient manger de la viande. Ils étaient fatigués de la manne. La monotonie fatigue toujours. N'est-ce pas? Quelqu'un ne peut pas toujours commencer à manger. Chaque jour, tu manges que la même nourriture, tu vas te fatiguer. Ça va devenir insipide. Ça va manquer du goût dans ta bouche. C'était le cas du peuple de Dieu dans le désert. Ils ont réclamé à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir en Égypte? Fais-nous rentrer en Égypte. Parce que maintenant, dans ce désert ici, où trouverons-nous de la viande? Nous voulons manger la viande. Il n'y a rien à manger ici. Et nous sommes fatigués de cette nourriture de malheur. Moïse était désemparé. Il ne savait que faire. Écoute-moi très bien. Je ne sais pas quel est ce défi-là qui est comparable au défi dont Moïse faisait face à cette époque-là. Et il compte le peuple de Dieu. On est dénombré à plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire que c'était des millions. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen.
Dis Amen plus fort là où tu es. Amen. Écoute ce que Dieu fait. Dieu rassure Moïse. Il dit à ce peuple-là, demain, le Dieu de demain, alléluia, le Dieu instantané. Il ne dit pas que non, nous allons d'abord cultiver pour que nous allons élever les animaux. Mais vous allez élever, ils vont commencer à mettre bas camp pour qu'ils se multiplient, que nous ayons assez pour manger. Et pendant qu'on attendait, qu'est-ce qu'on va manger? Dieu dit, dis-leur demain. Quand? Demain. Amen. Demain, je vais leur envoyer de la viande. Ils mangeront la viande et ils vont en manger pendant tout un mois. Alléluia. Pendant tout un mois, Papa Tito. Pendant tout un mois, il dit pendant un mois. Ça, c'est ce que ton Dieu peut faire. J'attends quelqu'un voir la grandeur de son Dieu bien-aimé. Considère la grandeur de ton Dieu. Ton Dieu n'est pas le Dieu de petites choses, non. Ton Dieu est grand, extrêmement grand. Au-delà de la grandeur, au-delà même de la conception de la grandeur, qui ne connaît pas la grandeur, ton Dieu est grand. Ton Dieu est plus puissant. Écoute-moi, si dans les temps de la crise, ces pays ici, les États-Unis, a pu donner à chaque personne, à son habitant, $1400 en argent, et à combien plus forte raison, celui qui a créé les cieux et la terre, peut-il intervenir en ta faveur? Écoute-moi, je te dis, si les hommes sont capables de faire des choses, Dieu est au-delà des hommes. Dieu est au-delà de tous les gouvernements du monde. Ton Dieu n'a jamais failli, n'a jamais échoué. Un gouvernement du monde peut servir son peuple de cette façon. Et toi, le fils du royaume, crois-tu que dans le royaume de ton père, ton Dieu, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, ne peut-il pas prendre soin de toi? Ne peut-il pas amener jusqu'au bout tes projets? Ne peut-il pas intervenir miraculeusement à ton problème? Ne peut-il pas venir et intervenir personnellement dans ta famille? Ton problème est petit. Je voulais que tu considères la grandeur de ton Dieu, la façon dont il a montré devant Moïse, tel qu'il nous présente ce soir. Moïse dit, Dieu, ils sont 600 000 hommes de pied. Où trouverai-je de quoi les donner? Toi, tu me dis que c'est demain. Moïse commence à dire, avec son intelligence, avec sa sagesse, avec sa façon de voir les choses, Moïse dit, égorgeront tous les brebis et tous les bœufs ici, comptons tout ce que nous avons pour leur donner à manger, ou bien allons-nous prendre tous les poissons qu'il y a dans la mer pour donner à ces peuples? C'est comme qui dirait à Dieu, il faut savoir ce que tu me dis à dire. Hein. Ce soir, étant que ton pasteur, je te dis que ton Dieu va résoudre ton problème. Amen. Ton Dieu va résoudre ton problème. Reçois au nom de Jésus. Par la foi, je dis ici pour exciter ta foi. Je voulais te dire que si tu rêvais, ou bien si tu avais un projet qui demandait de l'argent et que tu vois que tout s'est arrêté, alléluia, que tout s'est arrêté, considère la grandeur de ton Dieu. Ça viendra de nulle part. Ça viendra de l'endroit où tu ne connais pas. Parce que tes prières vont bouger des choses. Parce que tes prières vont bouger les anges. Ton Dieu te rassure que sa main n'est pas trop courte pour agir. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Ton Dieu va entrer ton problème. Il va entrer, il va combattre pour toi. Il va parler à ta faveur. Ton Dieu sera ton avocat. Ton Dieu sera ton bouclier. Ton Dieu sera ton étendard. Ton Dieu, c'est le Seigneur des esprits. On l'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu de tous les esprits. Rien n'est impossible à lui. Moïse lui fait voir les réalités. Le Dieu qui change les réalités, ça c'est mon Dieu. Moïse lui fait voir des réalités. Il dit, nous sommes à plus de 600 000 personnes. Toi, tu me dis de leur dire qu'ils vont manger la viande. Et ils vont les manger pendant un mois. Oh, qu'est-ce que tu veux me faire dire là? Dieu lui dit à Moïse, ma main serait-elle trop courte pour agir? Cela veut dire, Moïse,
Toi, tu veux limiter mes moyens. Caro, relis un peu ça. Le verset 23. L'Éternel répondit à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Oh, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Cela veut dire, les moyens que j'ai sont-ils limités? Moïse, ma puissance a-t-elle des limites? Qui t'a dit ça? Tu t'es déjà informé, tu as déjà fouillé pour comprendre que moi, Dieu, j'ai des capacités qui sont limitées. Oh, ton Dieu est le Dieu de possibilités illimitées. Ton Dieu est le Dieu de grandeurs illimitées. Ton Dieu est le Dieu de solutions sans fin. Ton Dieu est le Dieu des exploits sans nombre. Continue la lecture, finis la phrase. Tu verras maintenant. Il dit à Moïse, tu verras maintenant. Si ce que je t'ai dit, Si ce que je t'ai dit ou non. arrivera ou non. Toi, Moïse, reste là et tu verras seulement. Voilà le Dieu que nous voulons invoquer pendant tous ces mois bien-aimés. Je voulais que tu les regardes dans cette dimension. Et ne permets pas, pendant ces instants, je te dis, que quelque chose vienne bloquer sa main. C'est pourquoi j'ai dit hier, déchire ton cœur. Si tu connais la grandeur de ton Dieu et que tu veux réellement qu'il impacte ta vie, tu te lèveras, tu diras non. Tu diras non. Tu diras non. Moi, je vais voir sa grandeur. Moi, je vais participer aux effets de sa main. Je veux que les effets de sa main se fassent sentir dans ma vie. Que sa main laisse des traces dans ma vie. Que sa main laisse des traces dans ma famille. Que sa gloire se révèle à l'ennemi. Que tu aies un témoignage. C'est ça la décision que j'attends de toi. Tous ces mois-là, que tu aies cette décision. Que moi, je verrai la main de Dieu. Que moi, je verrai la main de Dieu. C'est pourquoi ne permets aucune distraction. Si tu étais tout près de moi, j'allais te toucher par tes oreilles et que tu m'écoutes. Ne permets aucune distraction. Ne permets à quoi que ce soit de pouvoir t'enlever devant la grandeur de ce Dieu-là. Que sa main impacte ta vie. Que sa main touche ta vie. Que sa main change les réalités de ta vie. Le Seigneur se frappe la poitrine. Sa main n'est pas courte. La main de ton Dieu n'est pas courte pour agir. Nous allons clôturer ici aujourd'hui. Mais demain, nous irons encore prier. Je te laisse ici, mais dans l'atmosphère de prière. Sois responsable. Prie là où tu es. Cette nuit, tu peux aussi prier. Demain, nous serons à l'église. Et la nuit, avec quelques officiers que nous avions déjà sélectionnés, nous allons prier ensemble. Mais si tu vois, tu es officier et que tu voudrais participer dans la nuit de demain, fais-moi un coup de fil. Nous allons en parler. Ne rate pas. Il y a un mouvement important des âges. Le Seigneur nous montre des choses qui va commencer à se faire. Si ton cœur est sensible, tu vas aussi sentir que nous prenons déjà un élan qui s'annonce bien, un élan qui s'annonce merveilleux, un élan qui s'annonce vraiment glorieux. Et ne rate pas les découlages. Acclame le Seigneur là où tu es. Si tu as la foi au Dieu que tu es en train d'évoquer, acclame-le très bien. Au nom de Jésus. Oh Dieu grand Seigneur, et ton règne n'a pas de fin. Ta grandeur est illimitée, Seigneur. Ta grandeur est insondable, notre Dieu. Je vais te célébrer et t'adorer dans la vie de tes enfants. Qu'ils reçoivent maintenant ta rosée au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent maintenant la révélation de ta grandeur au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent maintenant, Seigneur, les effets de ta puissance au nom de Jésus. Que pendant que nous avons, oh Seigneur, cette parole, comme cette parole est sortie, tu nous as décrit comment tu es grand, comment tu es puissant, comment est-ce que ta main peut faire des choses, comment est-ce que par ta menace, tu peux même faire sécher tous les océans, même un fleuve qui est de gloire. Que ta gloire nous impacte. Impacte tes enfants. Et tous ceux qui s'associent à cette prière puissent trouver grâce auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Je bénis cette nuit. Je bénis toute activité de prière
dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Lorsqu'ils se mettront à genoux, lorsqu'ils se mettront debout, lorsqu'ils se mettront à crier vers toi, que tu les exauces Dieu de ton trône et que ta gloire les affecte. Manifeste-toi, éternel des armées, car ta main n'est pas courte pour agir. Car ta main n'est pas courte pour agir. Car ta main n'est pas courte pour agir. Car tes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient donnés au nom de Jésus. Vaquez à la prière et recevez la bénédiction du Seigneur. Du Dieu qui est au-delà de toutes les considérations humaines, qu'il vous soit favorable. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.